Qu'est-ce qui se passe par ici? Vous, monsieur? Je ne comprends pas. Tous les gouvernements ont leurs services secrets. En Amérique, c'est le CIA. En France, le 2e bureau. En Angleterre, le M15. L'organisation atlantique a le sien aussi. Dans les cas difficiles, on fait appel à moi ou à quelqu'un dans mon genre. Oh, je me présente. Je m'appelle Drake. John Drake. Je survolais San Pablo. Tout ce qu'on pouvait voir de l'avion, c'était des bananiers et des ananas. Le petit État avait la taille d'un mouchoir de poche. Je voyageais incognito. Vous n'avez pas de bagages, monsieur? Comme bagage, j'ai juste ça. Et puis-je vous demander pourquoi vous visitez notre pays, monsieur? Oui, je suis un fonctionnaire du Trésor envoyé par le gouvernement américain. Ah, bon, vous êtes venu nous prêter de l'argent, hein? Peut-être. En ce cas, je ne vais pas vous retenir. Je vous remercie, vous êtes très aimable. Merci beaucoup, monsieur Hartley. Je puis vous assurer que je n'ai pas l'habitude d'être l'objet d'une réception officielle. Je tiens à vous apprendre les faits aussitôt que possible, monsieur Drake. Vous savez, je pense que ce pays a fait aux États-Unis une grosse demande de fonds. J'ai entendu un certain nombre de commentaires là-dessus. Oui, plutôt défavorables. Plutôt. Je crois qu'on dit qu'il s'agit d'une quantité d'argent trop importante pour un si petit pays. Le président Montoya affirme qu'il y a beaucoup de répondants. Enfin, les bananes et les ananas ne se conservent pas longtemps. De l'or, monsieur Drake. Des masses d'or gardées dans les caves de la Banque d'État. C'est pourquoi le gouvernement américain a jugé bon d'envoyer Arthur Wingfield pour contrôler leurs réserves d'or. L'économiste Wingfield? L'une de nos grandes autorités en matière de finances internationales. Nous nous dirigeons vers sa maison en ce moment. Ça me fait bien plaisir, je suis impatient de le connaître. Malheureusement, monsieur Drake, Wingfield vient juste de se suicider. Ne recherchez pas mon cadavre. Il ne mérite pas d'enterrement. Arthur Wingfield. Vous avez vérifié la signature? Oui, c'est celle de Wingfield. Aucun doute à ce sujet. Vous dites que ceci vous a été porté à l'ambassade par le facteur. Le matin qui a suivi sa disparition. Oh, je vous demande pardon, monsieur Hartley. Je ne savais pas que vous vous étiez... Non, non, ça ne fait rien, José. Entrez donc. Voici John Drake, le monsieur que nous attendions et qui vient de la trésorerie nationale à Washington. Monsieur Drake va reprendre le poste que monsieur Wingfield occupait. José Santiago, monsieur Drake travaillait avec Arthur Wingfield. Ben, je passe ici tous les jours. Vous savez qu'il y a encore beaucoup de travail. Des registres à compléter, des documents à classer. Monsieur Drake va demeurer ici, José. Ah, c'est très bien, monsieur. Alors, je suis sûr que vous trouverez cela plus confortable qu'un hôtel. J'en suis persuadé. Et de plus, le loyer a été payé d'avance. José est employé par notre ambassade depuis des années. Si vous avez besoin de quelque chose, demandez-le lui. Même une tenue d'ambassadeur? Chapeau claque et queue de pie. Je suppose que vous et M. Wingfield travailliez en étroite collaboration. Oh oui, très étroite. Est-ce que vous l'avez vu venir? Vu venir quoi? Sa dépression? Quelquefois, monsieur Drake, ce genre de choses-là arrive très brutalement. D'accord, mais l'abus de la boisson et aussi l'amour du jeu. La vie privée d'un homme ne regarde que lui. Sans compter les demoiselles. Je ne savais pas tout sur Arthur Wingfield. Mais la police prétend qu'il s'agit d'un suicide. Pourquoi en est-elle si certaine? Je n'en ai nulle idée. Par ici, monsieur Drake. Je vous remercie. Et voici le chef de la police, monsieur Ortiz. Entrez, entrez, monsieur Drake. Je suis Esteban Enchanté, Ortiz, monsieur. c'est moi le chef de la police. Votre visite est un honneur, veuillez vous asseoir. On dirait que vous vous attendiez à me voir. C'est vrai. Vous saviez même mon nom avant que je ne m'annonce. John Drake. Passeport 925920. Arrivé par avion il y a 2 heures, et je sais même que vous avez eu une conversation avec l'ambassadeur des États-Unis. Vous êtes très au courant. Il est de mon devoir de connaître tout ce qui se passe à San Pablo. Tout connaître, oh, c'est un programme bien chargé, monsieur Ortiz. Je sais même la véritable raison pour laquelle vous êtes venu dans notre merveilleux pays. Vous êtes venu ici, monsieur Drake, pour compléter l'enquête sur le décès de monsieur Wingfield. Bien déduit, mes félicitations. Cigare. Merci. Affreux, cette mort de monsieur Wingfield.
Une vraie tragédie. Ce sont toujours les plus brillants esprits qui chavirent le plus vite. J'essaierai de ne pas être trop brillant. J'ai peur de ne pas bien vous suivre. Oh, je faisais allusion à la vie que menait M. Wingfield. Oh, oui, oui. Ça a été une surprenante révélation. Si vous savez tout ce qui se passe à San Pablo, monsieur, ça n'a pas dû être une telle surprise. Je n'avais pas deviné qu'il dépensait l'argent de votre pays. C'est cela qui m'a surpris. Tenez, voyez vous-même. Le rapport complet de nos recherches. Nom, date, place, mémoire, enfin, tout. Du coup, j'en ai négligé une autre affaire, beaucoup plus proche. L'un de nos braves policiers est tué par un assassin inconnu. Histoire désolante. Laissez-moi! Pourquoi refusez-vous de me recevoir? Parce qu'il n'y a plus rien à ajouter au rapport. Oui, tout ça parce que la police abandonne l'enquête. Ma chère mademoiselle Vargas, nous avons fait tout ce qui était possible. Allons donc. Vous n'avez même pas retrouvé son cadavre. Nous ne pouvons opérer de miracle. Je vous préviens que la prochaine fois que vous forcerez l'entrée de mon bureau, eh bien, nous vous garderons ici. Reconduisez mademoiselle Vargas. Et je vous en prie, mademoiselle, soyez moins nerveuse. Pauvre enfant. Son amoureux a récemment disparu sans laisser de traces. Ça l'a rendu un peu... Il semblerait que ce soit une de vos charmantes coutumes locales. Plaît-il, monsieur? De disparaître sans laisser de traces. Pardonnez-moi si je goûte peu votre sens de l'humour, monsieur. Ah, l'on ne vous vexez pas. Je veux dire seulement que vous n'avez pas réussi non plus à retrouver le corps de M. Wingfield. S'il s'est jeté à l'eau, on ne le retrouvera jamais. San Pablo est plein de requins. Rien ne va plus. Rien ne va plus, mesdames et messieurs. Il venait ici presque tous les soirs. Quelquefois il cognait, quelquefois le contraire. Plutôt le contraire. Toutes les filles étaient amoureuses de M. Wingfield. Il était si généreux. À Carmen, il a donné un joli bracelet. Et à Pepita, une montre en diamant. Et à moi, vous pouvez regarder. Ce n'est pas de l'imitation, vous savez. Vous pouvez toucher. Merci, je vous crois sur parole. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous faites ici? Je peux vous poser la même question. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est à M. Wingfield, cette maison. Wingfield est mort. C'est chez moi maintenant. Laissez-moi! Je vous ai déjà vu quelque part. C'est vous qui êtes entré d'une façon intempestive dans le bureau de M. Ortiz. Ah oui, je me souviens de vous. Vous vouliez retrouver une personne disparue, c'est ça? C'est exact. J'étais venue à propos d'Arthur Wingfield. Ah. Vous vous intéressez à M. Wingfield? C'était mon ami. M. Wingfield avait beaucoup d'amis dans cette ville. Je vois de quoi vous parlez. Je sais ce qu'on raconte à son sujet. Mais ce sont des mensonges. C'était un homme bien. Quand il était ici, il travaillait tout le temps. Il n'allait pas au casino. Il n'était pas joueur. Il ne courait pas après les femmes. Je serais bien heureux de pouvoir le croire, mais malheureusement, j'ai fait ma petite enquête et pour un homme qui a mené une vie ascétique, il avait plutôt une curieuse réputation. Le vin, l'amour et le jeu. Aucune de ces histoires n'est vraie. Je le sais, je peux le prouver. Où sont donc ces lettres, ces papiers? Il a bien laissé quelque chose. Un document qui prouve ce qu'il était en réalité. C'est ça que vous veniez chercher? Oui. Qu'était-il pour vous? Je vous l'ai dit, il était mon ami. Il devait être vraiment un très bon ami, mademoiselle... Mademoiselle Vargas. Raquel Vargas. Eh bien, croyez-moi, mademoiselle Vargas, toutes les apparences sont contre lui et Dieu sait s'il y en a. Vous êtes aveugle. Stupide! Arrêtez.
va bien? Vous vous sentez mieux? Ça va, merci. Je vais vous préparer à boire. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Et qui étaient ces hommes? Je ne les ai jamais vus. Mais je dois dire que je m'attendais à une chose de ce genre depuis qu'Arthur a disparu. Tenez, buvez ça. Eh bien, mademoiselle Vargas, il est temps de mettre les choses au point. Reprenons tout ça depuis le début. Mon nom est Drake. Très bien, monsieur Drake. Mais l'important dans tout ça, c'est que vous sachiez qu'Arthur était un homme bien. En dépit de ce que toutes ces personnes m'ont dit ce soir? Ils vous ont menti. Tous menti? Tous menti. Autrement dit, la moitié de San Pablo s'est liguée contre un seul homme. C'est assez difficile à croire. Je connaissais Arthur Winfield beaucoup mieux que n'importe qui d'autre au monde. Il était mon mari. Mon père et ma mère sont âgés. Arthur était d'une autre religion et ce mariage leur aurait brisé le cœur. Et personne n'a jamais soupçonné que vous étiez marié femme? Non, personne. Nous ne nous sommes pas mariés à San Pablo. Vous n'avez pas eu d'intuition? De quoi, monsieur Drake? L'intuition que votre mari envisageait le suicide. Mais mon mari ne s'est pas suicidé. On l'a supprimé. C'est le siège du gouvernement. Presque tous les services officiels sont là-dedans. Où est le bureau d'Arthur? C'est la fenêtre qui est à gauche de l'entrée. Il le partageait avec José Santiago. Ah oui, je connais José, je lui ai parlé l'autre jour. Je sais qu'il travaillait avec votre mari. Voyons, vous dites que le jour où Arthur a disparu, il vous a dit qu'il avait fait une découverte sensationnelle. Oui. Il m'a embrassée au moment de partir. C'était la dernière fois. C'est curieux que José ne m'ait pas dit l'avoir vu ce jour-là. Peut-être qu'Arthur n'est pas même arrivé au bureau. Ou peut-être que José dissimule quelque chose. Non, c'est l'un de mes plus chers amis. C'est lui qui m'a présenté à mon mari. Vous pouvez vous fier à José. En tout cas, j'irai lui parler de nouveau. Madame Wingfield. Personne ne m'a jamais appelé ainsi. Monsieur Drake, je souhaite ardemment que vous puissiez découvrir ce qui est arrivé à mon mari et découvrir aussi ce qu'il avait bien pu apprendre, qui lui coûtait la vie. Et vous, soyez prudent. Entendu. Je serai prudent. Restez ici jusqu'à ce que je revienne. À quoi cela sert-il de recommencer 10 fois? Je vous ai raconté tout ce que je savais, monsieur. Jusqu'ici, José, vous ne m'avez pas parlé de quoi que ce soit. Je vous en prie, je ne sais rien de plus. Vous m'en avez dit assez. Mais je ne vous ai rien raconté, vous l'avez dit vous-même. Oui, mais souvent les yeux et les mains sont plus éloquents que la langue. Alors, ce secret, quel est-il, José? Dites-le-moi. Il n'y a rien. Partez, monsieur. Et vous dites que Raquel est votre meilleure amie. Oui, elle l'est, Alors, mais- aidez-la. De quoi avez-vous peur? Voyez-vous, il y a des choses à San Pablo qu'il vaut mieux ne pas savoir. J'ai tenté de prévenir Arthur. Vous avez tenté de le prévenir de quoi? Monsieur Drake, je vous en prie, je suis un homme marié, j'ai des enfants. Je ne peux pas vous aider, je suis navré. Raquel et Wingfield étaient mariés. Elle est sa femme. Quoi? Maintenant, elle attend son enfant. Alors allez fermer la porte. Et baissez les stores. Chaque jour, j'apportais des formulaires qu'Arthur signait. Beaucoup de formulaires. Des papiers officiels. Il les signait tous. Sans se méfier de moi. J'avais ordre de glisser une feuille de papier blanc entre les documents pour obtenir sa signature. On m'y avait forcé. La lettre du suicide, il l'avait Mais signée je en ne savais blanc. pas à quel usage on la destinait. Ce papier était sa condamnation à mort. Vous deviez vous attendre à ce qu'il soit employé à des fins Je ne malhonnêtes. savais pas qu'ils avaient l'intention de le tuer. J'y ai été contraint, croyez-moi. Nous vivons ici, moi et ma famille. Qui vous y a contraint, José? Non, non, je ne vous le dirai pas. J'en ai dit assez déjà. Pourquoi voulait-on qu'Arthur soit éliminé? Vous pensez bien qu'on ne me l'a pas dit. Mais vous en avez une idée. Une très vague idée. Mais je crois que c'est en relation directe avec les caves. Quelle cave? Les chambres fortes. Dans ce pays, les réserves d'or sont toujours conservées dans une chambre forte au fond d'un souterrain.
Arthur s'y était rendu le jour où il a disparu. Il était très en colère contre quelque chose. A-t-il dit contre quoi? Non, pas à moi, mais c'était quelque chose qu'il avait découvert qui a dû rendre nécessaire le fait que l'on se débarrasse de lui. Je suis sûr de cela. Absolument certain. Vous m'avez dit tout ce que vous savez, José? Tout ce que je sais. Merci. Je reviendrai vous voir. Vous n'avez pas le droit de me garder ici. Écoutez-moi, mademoiselle Vargas. Qu'est-ce que vous espérez gagner en faisant toutes ces histoires? Ça ne vous rendra pas votre bon ami. Vous savez qu'il s'est suicidé. Je n'y crois pas du tout. Monsieur Drake non plus, d'ailleurs. Oui, non plus. Toutes ces histoires concernant Arthur sont de la pure invention. Monsieur Drake croit ça aussi. Oui, maintenant. Vous êtes une perfide petite peste, mademoiselle Vargas. Vous allez disparaître pendant un certain temps. Cellule 2. Non, vous n'avez rien à me reprocher. Ça ne sera pas très long. Le temps que tout soit oublié. Un an ou deux. C'est Monsieur Drake. Il demande à vous voir. Faites-le entrer. Faites-la passer dans cette pièce. Monsieur Drake. Entrez, monsieur Drake. Entrez, entrez. Je vous remercie, quelque monsieur. chose Non, pas pour moi, merci. Je fumerai, si vous le permettez. D'accord, d'accord. Je suis content de voir que vous avez du succès auprès de nos jolies concitoyennes. Du succès? Mademoiselle Vargas, c'est une fort belle personne. On m'a dit qu'elle était venue vous voir hier soir. Félicitations pour votre système d'espionnage. Ah, certains pays entretiennent des espions. Chez nous, ce sont des informateurs. Ah oui, c'était donc ça. Je suppose que vos informateurs vous ont dit qu'on l'avait attaqué hier soir juste devant chez moi. Oui, c'est désolant. J'ai déjà commencé à enquêter là-dessus personnellement. Oui, il me semble qu'elle ait eu d'autres ennuis depuis ce moment-là. Elle a disparu de ma voiture devant le siège du gouvernement. Une fille comme elle doit avoir sa liberté de mouvement, monsieur Drake. Vous ne pouvez espérer la garder pour vous tout seul. Non, bien sûr que non. Vous êtes certain qu'elle n'est pas entrée chez vous aujourd'hui? Non, je n'ai pas eu ce plaisir aujourd'hui. Vous devez savoir quelle était la petite amie de Wingfield. Ah, c'est ce qu'elle prétend, mais je ne sais pas si on doit la croire ou non. Oh, si, cette partie de son histoire est vraie. C'est d'ailleurs la seule chose qui soit vraie. Dites-moi, et qui avez-vous vu au palais gouvernemental? J'ai eu une longue conférence avec un certain José Santiago. C'est pourquoi je suis ici. Il prétend qu'il a fait une nouvelle découverte au sujet de la disparition de M. Wingfield. Quelle nouvelle découverte? Il affirme que c'est un meurtre. Si vous écoutez toutes les rumeurs qui circulent, José vous irez... affirme qu'il a des preuves. Il dit que Wingfield avait une sensationnelle révélation avant d'être assassiné. Quelle sorte de révélation? Oh, je n'en sais rien, il était trop effrayé pour dire quelque chose, il craignait que des personnes l'entendent. C'est pourquoi j'ai pris rendez-vous avec lui ce soir à 8h dans son bureau. Si vous voulez que je vienne avec vous. Non, je voudrais simplement que vous le fassiez surveiller. Il a peur de quelqu'un ou de quelque chose. Oh, il est très inquiet. Vous avez eu raison de me prévenir. N'ayez aucun souci. Je vais m'occuper tout spécialement de José Santiago. Je vous remercie, je compte sur vous. Vous avez entendu? Oui, j'ai entendu. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Oui, bien sûr. C'est encore une affaire sur laquelle je vais avoir enquêté personnellement. Eh ben, ils n'ont pas tardé. J'ai eu tout juste le temps de sortir par derrière. Est-ce que la preuve est suffisante, monsieur l'ambassadeur? Suffisante pour moi, Drake, mais nous aurons des difficultés à convaincre leur gouvernement. Je vais arranger pour vous une entrevue avec le ministre des Finances. Et voilà, monsieur le ministre. Ortiz était la seule personne qui ait pu savoir où José Santiago se trouvait à 8 heures du soir. J'ai prévenu le président Montoya il y a longtemps, mais il ne m'a pas écouté. Je lui ai dit que le chef de la police, Ortiz, était corrompu et devrait être relevé de ses fonctions. Ce qui nous concerne, monsieur le ministre, c'est que le représentant de notre gouvernement, monsieur Wingfield, a disparu après une visite à vos chambres fortes et nous avons l'impression... Ce que vous me dites m'étonne, monsieur Drake. Je ne peux pas y croire. Nos caves sont les plus modernes du monde entier. 6 étages en profondeur, à l'épreuve du feu et du vol.
J'aimerais avoir votre permission de visiter ces caves, si vous y consentez, bien sûr. Je vais faire encore mieux, monsieur Drake. Je vous y accompagnerai. Et de plus, je m'arrangerai pour qu'Ortiz soit présent aussi. Ce sera peut-être intéressant de voir ses réactions. Je vous remercie. Laissez-nous, sergent. Mais je ne comprends pas, monsieur le ministre. Pourquoi avez-vous besoin de Je moi? vous l'expliquerai dans un moment, Ortiz. Nous ne sommes peut-être pas les États-Unis, monsieur Drake, mais nous avons l'installation de sécurité la plus moderne. Des parois de protection, des portes ultra hermétiques. Vous me permettez de jeter un coup d'œil? Bien sûr. Eh bien, vous pouvez le constater vous-même, tout fonctionne à la perfection. Oui, je dois en convenir. Vous me permettez de faire une petite expérience? Des parois de sécurité à l'épreuve de l'incendie, des inondations, que sais-je encore, et tout ça pour protéger un morceau de plomb. Monsieur Ortiz, vous pourrez peut-être expliquer ma mort, mais quant à celle du ministre des Je n'ai Finances... pas l'intention d'assassiner le ministre. Nous sommes de vieux amis. Monsieur le ministre des Finances et monsieur le chef de la police. C'est ce qu'on fait de mieux comme association. Ça va, haut les mains. Hein? Il n'a pas de revolver. Alors, il serait puéril de résister, monsieur Drake. Donc je vais finir de la même façon que Wingfield. Avancez. Eh ben, ça va attirer du monde ici, monsieur le ministre. Essayez d'expliquer ça aux habitants de San Pablo. Monsieur Drake! Oh, quelle charmante surprise, mademoiselle Vargas. Non, Madame Winfield. Non, je comprends J'ai pas. tout dit à mes parents, ils ne sont pas fâchés contre moi. Oh, à la réflexion, j'ai des excuses à vous faire, vous savez. dépêchez-vous. Oui, je pars un instant. Pour que José parle, j'ai dû lui raconter une histoire. Je lui ai dit que vous attendiez un enfant. Vous n'avez pas menti, Monsieur Drake. Quoi? C'est la seule chose que je ne vous ai pas avouée. C'est vrai, je vais avoir un enfant. Oh, mais félicitations, c'est merveilleux, j'en suis ravi. Oui, je pars tout de suite, Au revoir, excusez-moi, il faut que je parte, au revoir.